Donc je disais, cette maison-là a une particularité. C'est laquelle? Nos grands-parents, le royaume, quand ils faisaient les guerres de conquête, les butins de guerre, c'est y compris du matériel et des êtres humains. Et les êtres humains, là, c'est ça qu'on envoyait à l'extérieur sous forme d'esclaves. Les êtres humains, quand le royaume fait les guerres de conquête, il capte des butins de guerre, là. C'est ici qu'on rassemblait les esclaves. La maison, là, c'est ici qu'on rassemblait les esclaves. Et c'est à partir d'ici qu'on les convoyait vers Ouida. Ils rentraient dans le navire et ils allèrent dans l'autre monde. La prison. Donc, un lieu de rassemblement. C'est bien précisé sur la plaque. C'est une prison. Oui, c'est bien précisé. Cela veut dire que vous étiez acheteur d'esclaves. Non, c'est pas ça. Non. Les convoyeurs. Envoyer tout le monde ici. C'est ici on fait le dispatching. Ceux qui doivent aller vénérer le roi. Ceux qu'on doit exporter. Ceux qui doivent être déversés sur le terrain. La culture, pour que le roi ne manquait de rien. C'est ici on fait tout le dispatching. Donc, vous voyez, il y a même des détails que je n'avais pas avant. Il y avait même des détails que je n'avais pas avant. Quand on rassemblait les esclaves ici, là, ce n'était pas forcément pour les déporter vers l'extérieur. C'est à partir d'ici là qu'on fait le dispatching. Parmi eux, on en trouve qu'on met à disposition du royaume pour servir le royaume. Pour servir du royaume, on peut trouver même des épouses, on peut trouver des époux, on peut trouver de fidèles serviteurs. En dehors de ça, on trouve dedans là, on met à disposition pour des travaux champêtres. Et c'est le reste qu'on envoie. Les plus féroces. Voilà, ceux qui sont plus valides là, on les garde ici là. Et c'est le reste qu'on envoie là. Les hommes du troisième âge et autres là, on les exploite. Mais ça, cette organisation, c'est bien après que les nôtres ont eu cette organisation. Sinon, quand les colons étaient venus, ils captivaient tout ce qu'ils trouvaient, ils envoyaient. Donc, à un moment donné, les rois ont dit, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Si même vous capturez des trucs là, vous mettez tout ça là sur une table, on trie, et ce qu'il faut mettre à votre disposition, nous allons mettre à votre disposition. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu l'histoire de cette maison. Et c'est pour ça on sent qu'il y a quand même des rituels, des traditions, des manières de faire, des démarches. Voilà pourquoi c'est comme ça. Quand on va faire la visite des deux sites là, on finira par là. Ce n'était pas prévu avant. Et puis c'est là aborder l'historique même de la maison. Parce que c'est sur ça que la maison repose. Ceux-là, c'est ceux-là qui nous ont amené le Djibé. Mais quand on est venu ici, ce à quoi on nous a confié, c'est ça même. La tâche même là, c'est ça. On a dit, désormais vous êtes gardiens des prisonniers. Et c'est nous qui faisons tout ce pays là. On triait là. Et à un moment donné, là, je vais vous rappeler ça. Il fut un moment, on donnait la tribu au Wandoyo. Oui. On donnait 41 femmes, 42 garçons. Et à un moment donné, on avait commencé ça au temps de Agadia. À un moment donné, au temps de Guézo, on ruminait, on a dit non, il faut que ça cesse. Et Guézo vous a entendu. Heureusement. On dit, et voilà, bébé, et voilà, mais attends. On a filé, on dit, il faut avoir il faut tribuer, maintenant, vous en avez haut. Et Guézo est venu, il a dit, merci, Guézo, on dit, vous êtes d'accord, à partir du moment là, il y a une porte là. Pour dire, vous ne pouvez plus rentrer par là. En désordre, ça. C'est-à-dire, Da est en train de nous faire toujours l'histoire de la maison. Et à un moment donné, à partir du roi Gadia, dans l'histoire du royaume du Dahomey, là, il y a une succession de rois. Je crois que ça doit faire au total 16 rois. Oui, 12. Donc, déjà à partir de Agadia, le royaume du Dahomey était obligé. Pourquoi? Parce que pendant les guerres de conquête, pour conquérir le royaume d'Oyo, ils n'ont pas pu, ils ont échoué. Mais après, ils sont allés conquérir. Mais en temps, ils ont échoué. Quand ils ont échoué,
le royaume d'Oyo les a imposé un impôt à payer chaque année qui constituait 41 femmes, 41 hommes bravaliers, de l'huile, en tout cas les récoltes de travaux champêtres. On payait chaque année pour le royaume d'Oyo. Mais au temps du roi Gézo, Non, ça a commencé d'Agadia. oui, Maintenant, au temps du roi. au temps d'Agongolo, ils ont voulu augmenter leur gourmandise. Et ils ont demandé que la tribu soit doublée. Au lieu de 41, ça doit être 82. Et voilà. Donc pendant qu'ils avaient imposé l'impôt, on payait. À un moment donné, ils sont revenus à la charge pour dire non. Ce que vous payez comme impôt, nous allons augmenter. C'est un peu comme la TVA qu'on avait commencé avec 6% de la valeur. Et aujourd'hui, nous sommes à 18%. Donc c'est comme ça. À un moment donné, ils sont revenus à la charge pour augmenter l'impôt. Ils ont dit, bon, maintenant, à partir de 700, ça va être 80, 42. Donc, 82. 82. Donc, ils ont doublé. Au lieu de 41 et 82, ils ont doublé. Et c'est en ce moment précis que le roi Gézo a dit, mais non, ça suffit. Nous n'allons plus payer. Et c'est là, lui, s'est préparé maintenant là, pour les contre-attaquer. Et cette fois-ci, il a gagné la bataille. Et au retour maintenant là, il a installé un portail quelque part qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui, mais si on a la chance de revenir, ils vont nous amener là-bas, nous allons voir. Il a mis une barrière pour dire à partir d'aujourd'hui là, il n'est plus permis au royaume d'Oyo de venir chez moi comme ils veulent. S'ils veulent venir là, il y a un portage, ils demandent une permission, on les accepte avant qu'ils ne rentrent. Et c'est ça qu'on appelle Hundjenu. Il y a partir de Saint-Essent là, peu importe. Celui qui est là, on lui a donné le nom là. Il Il a perdu son nom initial. Il à s'appelle partir Hundjenu. Hundjenu jusqu'au jour d'aujourd'hui, les enfants issus de cet allié là portent ce nom. Hundjenu. Ah, Hundjenu, ouais, la porte. Donc voilà un peu notre histoire. Il est vrai. Nous ne sommes pas attributaires. Nous ne sommes pas responsables de cette histoire, mais nous sommes comptables de ces histoires. Nous sommes fortement liés. On ne pourra pas dire, oh non, ça ne nous concerne pas. Non. Il est vrai, nous ne sommes pas responsables, mais nous sommes comptables de ces actes. Qu'on le veuille ou pas, voilà, nous sommes comme ça. Et vous allez remarquer que la plupart, que ce soit nos enfants filles, nos enfants garçons, tout ça là, nous sommes très autoritaires et très respectueux des principes. Ça, c'est depuis les jeunes. Mariam, tu as remarqué chez lui, non? Il est très rigoureux. C'est pas sa faute. Il est très rigoureux. Parce qu'on a eu la chance de vivre dans un milieu où les gens sont très organisés, civilisés. Your husband, if he's crazy sometimes, and because he's in the plug. The plug inside. Because we are sick. We don't like the white people not to